beau travail de notre pays. Le foutu pays. Nelson, mesdames et messieurs. Roy Nelson peut être pas ce que vous attendez quand vous pensez à un athlète d'élite de l'UFC. C'est un gars incroyablement coriace, avec son physique et tout. C'est bluffant de voir comment il peut concourir à ce niveau. Sa carrure massive et son apparence façon Duck Dynasty sont pour le moins déconcertantes. Mais ne vous y trompez pas. Derrière son apparence modeste se cache l'un des plus grands spécialistes du KO de l'histoire de l'UFC, avec l'un des mentons les plus solides du circuit. Voici l'histoire de Roy Big Country Nelson, connu comme le pionnier des arts martiaux mixtes. Roy Big Country Nelson a commencé sa carrière de combattant en 2004. Pour remettre cela en perspective, Dana White venait tout juste de racheter l'UFC quelques années auparavant, et The Ultimate Fighter n'existait même pas encore. Bien qu'il soit devenu plus tard l'un des cogneurs les plus redoutables de l'histoire, Roy était à l'origine connu pour son jeu au sol redoutable. Au début des années 2000, le MMA en était encore à ses balbutiements, et de nombreux poids lourds ne faisaient pas le poids face à la ceinture noire ADCC. Ce n'est qu'une fois que Big Country a rejoint l'International Fighter League que les premiers signes de sa puissance légendaire ont commencé à se manifester. Quoi de neuf, les gars? Avec le succès des premières saisons de The Ultimate Fighter, participer à l'émission de télé-réalité devenait rapidement l'un des moyens les plus populaires d'obtenir sa place à l'UFC. La possibilité non seulement d'apprendre auprès d'entraîneurs de classe mondiale, mais aussi de se promouvoir à la télévision nationale, était une opportunité trop belle pour que la plupart des combattants régionaux la laissent passer, y compris Roy. Il y a une vraie raison pour laquelle j'ai fait The Ultimate Fighter. C'était parce que là, il y avait de la longévité dans l'ensemble des choses, le côté relations publiques. Genre, parce que jusqu'à la saison 10, ils avaient jamais renvoyé un vainqueur de The Ultimate Fighter. Cependant, c'est au cours de cette saison de The Ultimate Fighter que Nelson allait être opposé à son ennemi de toujours, Dana White. Roy Nelson est un poids lourd solide et endurant. Il a un menton incroyable. Il a une puissance de KO et un jiu-jitsu de classe mondiale. Mais c'est un vrai casse-pied. C'est le truc de Roy, entre lui et Dana. Si tu ne t'entends pas avec Dana, tu es mal barré. Malgré le succès des premières saisons de The Ultimate Fighter, l'audience avait récemment chuté, et la réponse de Dana a été de faire venir le célèbre combattant de rue Kimbo Slice. Quoi de neuf, Kimbo? Kimbo s'était construit une grande communauté en ligne grâce à son style agressif et offensif dans des combats de rue à main nue. Et Dana voulait voir si cela se traduirait par une augmentation de l'audience pour son émission. Je savais que Kimbo apporterait beaucoup à l'émission. Quand le combat entre Roy et Slice a été programmé, on pouvait facilement croire que Slice allait gagner rien qu'en se basant sur leur apparence. Mais ceux qui connaissaient Nelson avant The Ultimate Fighter savaient que c'était un combat déséquilibré. Ils l'ont opposé à un gars qui était un ancien champion du monde avec plus de 30 combats, ceinture noire de Jiu-Jitsu. Un vrai cauchemar pour Kimbo. Il n'avait pas de carrière. Ouais. Big Country avait déjà affronté des piliers de la division poids lourd de l'UFC, comme Andrei Arlovski, Jeff Monson et Ben Rothwell, et comptait déjà plus de 15 combats professionnels. Et cela s'est vu. Après avoir brutalement anéanti les espoirs de Dana de voir Kimbo aller jusqu'au bout, Nelson s'est assuré une place en finale de The Ultimate Fighter, après avoir battu Justin Wren par décision et mis KO James McSweeney. Désormais à un seul combat d'une place garantie dans le roster de l'UFC, Roy était opposé à l'infâme humoriste Brandon Schaub, qui, bien qu'étant considéré de loin comme le meilleur athlète, s'est retrouvé sans réponse face à Big Country. Tu es drôle. Tu devrais être humoriste. Je suis désolé. Oh. C'est terminé. C'était stupide. Maintenant, je suis coincé dans ce pays stupide. Pour ses débuts à l'UFC, il a éliminé le fameux Stefan Struve. Et ce, malgré le fait qu'on aurait dit qu'il ne pourrait même pas atteindre le menton du géant lors des face-à-face. Aussi facilement. Il cherche à finir ce combat. Struve essaie de se protéger. Non, c'est terminé. Mais l'ascension vers le sommet ne serait pas lente pour Roy. Ses deux combats suivants étaient contre d'anciens champions de l'UFC, Frank Mir
et Junior dos Santos. Et après ces défaites, Dana semblait oublier qu'il était censé être le promoteur de Nelson. Sérieusement, qui voudrait mettre le logo de sa société là-dessus? Bien qu'il ait perdu ses 2 premiers combats à l'UFC, Nelson a finalement trouvé ses marques et est vite retourné aux affaires. Du rythme dès le début. C'est un gros direct du droit. Voilà Crocodile. Arrêtez. Arrêtez. C'est parti. C'est terminé. Après une décision serrée contre Fabricio Verdun, Big Country a enchaîné une série légendaire de KO au premier round. Dave Herman était peut-être en meilleure forme, mais cela n'a rien changé. Le gros direct du droit. Et c'est terminé. Matt Mitrione a joué en NFL, et ça n'a rien changé. Je n'y crois pas. Big Country. Big Country. Et c'est terminé. Jake Congo avait l'allure d'un dieu de l'Olympe. Et même ça n'a rien changé. Contre la cage aussi. Et puis merde, merde. Et puis merde, merde. Pendant cette période, Big Country a rassemblé une véritable communauté de fans dévoués, inspirant tous ceux qui se sentaient sous-estimés, et nous rappelant à tous qu'il y a bien plus dans le combat que l'apparence physique. Je pense que les gens sont toujours focalisés sur, tu vois, des choses inutiles. Genre, personne ne regarde mes jambes, alors que j'ai des jambes, j'ai, tu sais, des muscles dans les jambes. Je les compare sans problème à ceux d'un bodybuilder. À l'apogée de sa popularité, il était temps pour Roy d'être réintroduit au sommet de la division. Malheureusement, une fois de plus, il n'a pas réussi à intégrer le top 5. Tu vois, au-delà de la 5e, il semble hors du top 10. Contre des gars moins bons, il semble champion du monde. Et d'une certaine manière, Dana avait raison. Roy n'arrivait tout simplement pas à dépasser les Steve A et les DC du monde. Mais cela ne veut pas dire qu'il est moyen. Quand il ne combattait pas les plus grands de tous les temps de la division, Nelson était toujours aussi redoutable. Oh là là, ça va être fini. Mais c'est lui, Dana. Tu sais, il avait des plaques, mais je me suis cassé la main contre lui. L'UFC voulait que je combatte Mark Hunt. Et j'étais là, genre, tu sais, j'ai encore des broches dans la main, tu vois, elles sont encore dans un plâtre avec des broches. Je me suis dit, je vais accepter le combat. Mais peu importe à quel point tu frappes fort ou à quel point tu encaisses bien, il y a toujours quelqu'un de plus grand et plus dangereux. En continuant de salir la ville de Dixie, nous sommes maintenant dans une pandémie causant toutes sortes de problèmes dans la ville. Et après des années à prouver que les gros muscles ne veulent rien dire, c'était en quelque sorte poétique. Que son camarade vendeur de Double X, Mark Hunt, soit finalement celui qui fissure le menton de Nelson. Depuis quelques années maintenant. Oh, c'est fini. Oh mon Dieu. C'est terminé. Mark. Hunt Nico maintenant. Âgé de 47 ans, on pouvait dire sans risque que l'âge d'or de Big Country était bien derrière lui. Ses jours de gloire à l'UFC étaient terminés avec un bilan de 2 victoires pour 4 défaites dans ses derniers combats à l'UFC et une victoire pour 6 défaites au Bellator. Et récemment, dans la fin de la quarantaine, il affiche un bilan d'une victoire et une défaite en MMA à main nue. Si vous avez commencé à regarder les arts martiaux mixtes au sommet de l'ère McGregor, on pourrait vous pardonner de considérer Roy Nelson comme un combattant en surpoids sans grand palmarès, une relique d'une époque révolue ou une curiosité intrigante. J'essaie de finir mes combats. Peu importe le round, je vais essayer de terminer mon combat. Mais pour ceux qui ont vu Big Country à son apogée, il représentait bien plus que cela. Il a 50 livres de trop et c'est un athlète de classe mondiale. Je veux dire, on ne peut pas dire que Roy Nelson n'est pas un combattant de classe mondiale. Il est absolument un combattant de classe mondiale. La seule chose que nous aimons plus qu'une histoire de réussite, c'est une histoire d'outsider. Et qui incarnait mieux l'outsider que Roy Nelson? Son apparence a été utilisée contre lui. Et bien qu'il ne soit pas considéré comme vendable par les dirigeants de l'UFC, il leur a prouvé à tous qu'ils avaient tort. Leurs idées fausses, il y en a d'autres que je ne m'entraîne pas parce que c'est bien aussi. Parce que si je ne m'entraîne pas, je suis juste génial. C'est ce que je fais sans entraînement. Il a milité pour une meilleure rémunération des combattants, des contrats moins contraignants et des contrôles antidopage plus stricts. Des combattants qui se battent gratuitement pour l'UFC. Mec, faut arrêter, c'est pas sérieux. Je l'ai entendu, je ne sais pas comment. Ça s'appelle The Ultimate Fighter. Oh mec, c'est génial, tu sais quoi? Je suis un combattant professionnel, je gagne 80 000 $ par an. Et malgré les moqueries et le fait d'être traité d'idiot, il est resté fidèle à ses principes et n'a jamais cessé de défendre ses causes. Dans un monde qui lui disait d'être mince,
Rasé de près et en forme par tous les moyens nécessaires, Roy représente ceux d'entre nous qui rejettent ces normes et empruntent un chemin moins conventionnel, même à leur propre détriment. Dana disait que Nelson ne réussirait jamais dans ce milieu, qu'il ne serait jamais un champion ni un favori du public. Mais tant que ceux qui se souviennent de ses performances époustouflantes préservent son héritage, aucune série de défaites dans la quarantaine n'effacera jamais la légende qu'est Roy Big Country Nelson.